Mes frères et sœurs, amis les ondes, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours avec vous, votre sœur Lucie sur Chanel, la parole vivante. Contente de vous retrouver aujourd'hui. Je prends quelques minutes pour saluer tous mes frères et sœurs de l'Afrique. Je vous salue tous au nom de Jésus, mes frères et sœurs de l'Afrique. Je salue également mes frères et sœurs de Togo. Je salue également mes frères et sœurs de Congo. Je salue également mes frères et sœurs de Côte d'Ivoire qui me regardent tout le temps, ça me fait plaisir. Je salue également tous mes frères et sœurs de Guyane française ainsi que tous mes frères et sœurs de la France un petit peu partout dans le monde entier qui me regardent. Je vous salue tous au nom de puissant de notre Seigneur Jésus. Et je vous dis que je vous aime tous dans l'amour agapé de Dieu puisque vous êtes mes frères et sœurs. Merci à vous qui abonnez à la chaîne La Parole Vivante. Merci à vous qui m'a laissé un petit commentaire. Merci à vous qui prenez le soin de partager dans votre contact, dans votre entourage. Et ça me fait plaisir, je vous dire un grand merci. Pour rentrer dans notre but du sujet, il y avait une sœur qui m'a laissé un commentaire sur la dernière vidéo que j'avais mis en ligne. Je ne sais pas votre nom, ma sœur, mais je sais que vous allez reconnaître. Je vous remercie infiniment de me faire part que je peux parler un petit peu sur ces versets. Et il m'a laissé un petit commentaire pour me dire que ces versets, je devais parler un petit peu approfondi pour qu'elle comprenne mieux ces versets qui se trouvent dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Il nous a dit ceci. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et mes bien-aimés, nous voyons que c'est l'apôtre Paul qui a parlé dans ce passage, il nous a écrit cette lettre et que je vous dis que dans les vidéos que j'avais mis avant, que pendant ce temps, l'apôtre Paul a écrit cette lettre, il était emprisonné, il était entouré par des soldats romains lourdement armés. Ça veut dire que malgré tout, il nous a demandé de prendre, car les âmes que nous combattons ne sont pas charnelles, parce que puisque nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons tous un combat, mes bien-aimés. Et ce combat est un combat invisible pour nous, puisque c'est un combat invisible. Les âmes que nous devons combattre, ce ne sont pas des âmes charnelles. Et les âmes du combat chrétien ne sont pas charnelles, comme je vous le dis. Ainsi, le chrétien ne sert pas d'épée, des fusils, des fusils des armes modernes, sophistiquées, pour propager l'évangile dans le monde entier. Mais ce ne sont pas les seules armes que rejetait l'apôtre Paul. Le chrétien refuse également d'utiliser la richesse, la gloire, la puissance, l'éloquence ou l'habileté humaine pour parvenir à ses fins. Il préfère employer les armes puissantes par le vertu de Dieu pour renverser les forteresses. La foi en Dieu vivant, la prière et l'obéissance à la parole de Dieu sont des armes efficaces entre les mains de tout soldat de Jésus-Christ. Ce sont elles qui renversent les forteresses. C'est pour cela que je vous dis dans ce passage, les armes que nous combattons, ce n'est pas moi qui dis, mais c'est la parole de Dieu. Nous, les chrétiens, nous ne luttons pas avec les armes, comme vous voyez les soldats de guerre, les militaires, les policiers ont toujours des armes à la main. Ils ne sont pas dans la rue comme ça. Les gens qui font la guerre, vous voyez qu'ils sont lourdement armés. Et nous, les chrétiens, nous ne sommes pas armés comme ça, puisque notre combat, c'est un combat invisible. Ça veut dire que c'est en esprit que nous devons mener ce combat.
Et si vous lisez aussi que j'avais parlé la dernière fois, c'est dans Éphésiens chapitre 6 à partir de verset 13 à 17, là où apôtre Paul encore nous a conseillé de prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister vraiment contre les ruses du diable. C'est quelle arme que l'apôtre Paul nous a conseillé? Il nous avait demandé de prendre la vérité pour ceinture. Comme je vous le dis, un chrétien devait dire la vérité, quelles que soient les circonstances, même si ça fait du mal, même s'il y a des conséquences à payer. Vaut mieux que vous payiez la conséquence sur cette terre et vous dites la vérité comme il est. Parce que Dieu n'aime pas les gens qui donnent des mensonges. Comme j'avais dit dans le vidéo que j'avais projeté, le père du mensonge est Satan le diable. Puisque le père du mensonge est Satan le diable, le péché pour nous, le mensonge est un péché que nous devons dire la vérité, quelles que soient les circonstances. Il nous a dit encore de prendre le casque du salut. Et il nous a dit, prenez aussi le bouclier de la foi. Et il nous a dit encore de prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, mes bien-aimés. Et pour faire liaison, si vous lisez Hébreux chapitre 4, le verset 12, il nous a parlé de l'efficacité de ces armes. Il nous a dit ceci, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchantes, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge le sentiment et les pensées du cœur. Voilà mes bien-aimés, c'est pourquoi nous les chrétiens, nous ne devons pas avoir des gros armes sophistiquées pour nous donner la sécurité. La sécurité, nous, c'est que de mettre la parole de Dieu en pratique. Quand nous mettons la parole de Dieu en pratique en nous, la parole de Dieu, c'est notre âme pour combattre avec le plan de l'ennemi. Je sais que peut-être il y a des personnes qui ont des difficultés à la maison, qui ne pouvaient pas dormir à cause de l'esprit méchant, qui font du bruit, qui balancent des choses ou qui font de n'importe quoi. Laisse-moi vous dire, apprenez à lire la parole de Dieu et les mettre en pratique. Vous avez même les psaumes qu'ils ont dans la Bible. Vous avez le psaume 91, est une âme puissante pour renverser les forteresses. Car il nous a dit, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Parce que Dieu est notre refuge et notre forteresse à qui nous devons se cacher. Pour nous protéger contre les attaques, contre toutes les plans. Vous avez les policiers qui sont dans la rue, non seulement ils avaient des armes à la main, mais des fois ils avaient des boucliers, des protecteurs, des choses pour protéger l'estomac. Ils avaient des casques aussi, les policiers. Mais nous, ce ne sont pas des casques comme ça, nous portons le casque du salut. C'est de croire en la parole de Dieu, de mettre la parole de Dieu en pratique. Pendant ce temps que vous pouvez assis comme ça et vous menez un combat. Il y a une personne qui est à côté de vous, il ne savait pas quel combat que vous menez. Et dans votre esprit, vous savez qu'il y a un combat devant vous. Et vous criez le sang de Jésus. Vous criez le sang de Jésus. Et vous dites, au nom de Jésus, je t'ordonne, déplace-toi. Au nom de Jésus, je t'ordonne, descends dans l'abîme. Ça veut dire tout c'est ça avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que vous prononcez. Avec la puissance, la sincérité des cœurs que vous avez. C'est avec cette parole-là que vous allez transcender, vous allez renverser le plan de l'ennemi. Car il nous a dit, prenez le bouclier de la foi. N'oubliez pas, la Bible nous a dit, si vous avez un petit grain de la foi, comme un grain de s'élever, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi, elle va se déplacer. C'est au nom de Jésus, c'est par la parole de Dieu que vous parlez. Et si vous voyez un chrétien qui vous dit qu'il avait des armes pour votre sécurité, il faut demander est-ce que c'est Dieu qui l'a confié ça? Parce que puisque notre âme que nous combattons ne sont pas charnelles, ce ne sont pas des âmes matérielles, des âmes visibles qu'on voyait dans nos mains comme ça. Mais ce sont la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que nous devons mettre en pratique. Et quand je vous parle d'Éphésiens chapitre 6,
Si vous voyez dans 222 français, il y a des chants que nous chantons aussi, mes bien-aimés. Je vous demande, je vous conseille, parce que je n'ai pas le droit de dire je vous demande, je vous conseille, quand vous chantez, essayez de comprendre le sens du mot que vous chantez. Des fois, le chant, c'est coïncider à des passages bibliques, mes bien-aimés. Il y a des combats que vous menez, vous chantez des chants, vous chantez des cantiques spirituels, ça vous aide à s'en sortir, ça vous aide à trouver franchement le sens du mot pour rentrer dans la prière. Ça vous met dans le bain pour chanter. Il y a des personnes qui ont dit que quand je chante, je prie 2 fois. Et oui, avec les chants, mes bien-aimés, ce sont des prières aussi. Ce sont des prières très efficaces. Et pour compléter avec ces passages que vous dites que les âmes que nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes, ce ne sont pas des âmes, mais c'est avec la parole de Dieu que vous allez combattre. Je vais chanter un chant qui va définir tous les mots que j'avais pas le temps de vous expliquer. Et je vous conseille, vous qui avez un moment difficile, chantez ce chant, qui c'est 222 français. 222 français, ça fait allusion avec le passage que l'apôtre Paul nous a dit, Éphésiens chapitre 6, à partir des versets 13 à 17, qu'il nous a dit, prenez tous les armes de Dieu afin de résister contre tous les plans du diable. Parce que nous sommes en guerre, mes bien-aimés. Nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas en guerre contre une nation. Nous ne sommes pas en guerre contre un frère, contre une sœur. Mais nous sommes en guerre avec un esprit invisible. Et cet esprit invisible-là, pour le combattre, c'est par la parole de Dieu qui est notre âme puissante pour le renverser. Quelles que soient les forteresses qu'il dresse devant vous, avec la parole de Dieu, vous allez le combattre. C'est pour cela, on va dire tout le temps, si vous pouvez faire ce verset-là comme votre chanson, pour dire les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses de l'ennemi. Vous pouvez faire des gestes comme si c'est quelque chose, vous allez renverser par la foi et ça va être renversé au nom de Jésus. Il est une sainte guerre. Il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien, entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. Certaine est notre victoire, luttons sans crainte et sans peur, nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. La justice est notre amie, la foi notre bouclier. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. La justice est notre armure, la foi notre bouclier, la vérité pour ceinture doit à jamais nous lier. La vérité pour ceinture doit à jamais nous lier.
C'est une paix invincible qu'on voit briller dans nos mains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. Sous la bannière immortelle, les cœurs en haut nous marchons de la patrie éternelle. Pas un pas nous approchons de la patrie éternelle. Pas un pas nous approchons. Après la lutte suprême, la couronne nous attend. Jésus la mettra, Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Jésus la mettra, Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Jésus la mettra, Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Je vous dis, soyez bénis. Excusez-moi. Soyez bénis. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Après la lutte suprême, Jésus nous couronnera, mes bien-aimés. Moi et vous, nous allons travailler, nous allons lutter de jour en jour pour avoir la couronne de vie qui est réservée pour chacun de nous qui sommes enfants de Dieu. J'espère que ces vidéos va vous plaire et je vous dis bon courage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était avec vous, votre sœur Lucie sur Chanel, la parole vivante. Au revoir, à bientôt.